Salut, c'est le professeur Titube et aujourd'hui on va faire un rhum arrangé de saison avec des poires conférences. Ouais, alors je tourne ça début août. Du coup, c'est des conférences des Pays-Bas parce qu'il n'y avait pas de conférence française évidemment parce qu'on est au mois d'août. Mais là normalement, à l'heure où vous regardez la vidéo, enfin à l'heure où sort la vidéo en tout cas, peut-être que vous la regardez 6 mois plus tard, et ben on est en plein dans la saison des poires conférences en France. Et donc du coup, on va faire un rhum arrangé poires conférences, mais un peu spécial. On va faire ça façon pas tatin, parce que tatin c'est de la pomme, mais presque. Déjà, il va falloir éplucher 3 poires conférences. Et voilà, c'était chiant comme d'hab. Et encore les poires, je trouve que c'est un des moins chiants. On coupe la queue, on coupe le cul. On coupe la queue, on coupe le cul. Et je vais pas dire une troisième fois. Hop là. Ensuite, on va couper des petits morceaux. Excusez-moi, je vais passer pour un teubé, mais j'ai oublié parce que je suis allergique aux poires en fait. Je peux pas les manger, je peux que les boire. Et je vais passer pour un teubé. Justine, il y a des noyaux, des trognons dans les poires. Bah, en fait, t'as le fil qui va de haut en bas. Ouais. Et tu peux, normalement, quand elles sont bonnes, tu peux manger. Et t'as juste le premier du haut qui Trognons du haut. Ouais, donc ça va quoi, je peux les mettre quoi. Ouais. Bah, Ouais. regarde, toi, là, ils sont en quatre, rien. Ah si, j'ai coupé un petit morceau, mais ça a pris, je me suis rappelé, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de poire ouverte du coup. Donc voilà, mode teubé, off, voilà. Les pépins, ça ressemble à un trognon. Bah, enlève-le alors. Moi, j'ai beaucoup. Les pépins. Oh. Je suis allergique. En fait, j'adore les poires, mais je suis allergique depuis une quinzaine d'années. Donc ça doit faire 15 ans que j'ai pas mangé de poire et que, du coup il y a un truc qui m'est sorti de la tête. Mais je suis pas allergique qu'aux poires malheureusement. Et je peux vous dire que la vie est triste quand on est allergique à la moitié des fruits. Hop là. Je pense que c'est pour ça inconsciemment je me suis lancé à faire du rhum arrangé, c'est parce que j'étais allergique à plein de fruits. Alors que quand j'étais petit, j'étais pas allergique, j'ai contracté ça plus tard. Donc, à mon avis, c'est ça. Alors, on va faire de sorte à ce que les morceaux puissent rentrer dans les bouteilles directement, parce que ça va être chiant une fois cuit de les faire rentrer dans la bouteille. Eh mais en fait, 2 poires, ça suffisait, mais large. Large, large. Bon bah, tant pis. Bah, j'en ferai une petite bouteille en plus en vidéo. Ce n'est pas perdu. Alors à feu doux, on va mettre les poires, enfin, les morceaux de poires. On va bien les étaler. Et de suite, on va mettre 2 sachets de sucre vanillé.
Alors moi j'ai pris Madagascar. Et même 3. Alors c'est des sachets de 7 grammes et demi. Et on va faire un peu caraméliser tout ça. Ça commence à sentir très très bon. Et là, on va prendre un peu de cannelle et on va saupoudrer grossièrement. C'est bien la cannelle, oui. Ah, ça sent trop bon. Voilà. Voilà, j'ai trop hâte de le goûter celui-là. En vrai, j'en avais fait un similaire qui était pas mal, mais j'étais pas satisfait. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est la consécration. Voilà, on fait dorer tout ça, on fait caraméliser. Voilà, ça devient un peu liquide, c'est parfait. Enfin, liquide. Donc le sucre a fondu, la cannelle s'est mélangée au sirop. La poire forcément à dégorger. Donc ça fait du liquide, avec le sucre ça fait un genre de sirop quoi. Et c'est trop beau, ça sent trop bon. On va laisser encore un petit peu. Ouais, ça devrait aller. En fait, je réalise que non. On va en mettre encore un peu. Sinon, je vais faire la même connerie que j'ai fait une fois. Voilà, faut que ce soit bien doré. Gueule. Faut que ce soit bien doré. Et faut pas que ça ait ramolli trop quoi. Donc ça a compoté un petit peu forcément. Mais il faut que la texture reste un peu ferme. Parce que sinon ça va se disloquer dans la bouteille. Donc là, l'étape où on s'en fout partout. Alors je n'ai pas mis de gousse de vanille. Pourquoi? Parce que c'est fait pour... Là, moi je pars sur une macération assez courte. Parce que la fin de la vidéo, je vais la tourner dans même pas un mois je pense. Ou dans un mois et demi maximum. Et la vanille n'aura pas le temps de s'exprimer. Et en plus de ça, j'ai déjà mis du sucre vanillé exprès pour remplacer la gousse de vanille du coup. Si vous n'avez pas de sucre vanillé, vous pouvez toujours faire ça avec du sucre et rajouter une gousse de vanille. Mais pour que la vanille s'exprime, il faut attendre au moins 3 mois. Quoi. Là, c'est quand même, le côté pratique, c'est que voilà, c'est que moi je pense que comme ça a compoté et tout, d'ici un mois, le rhum arrangé, il est bon. Enfin, j'espère. On verra ça. Il y a des voisins qui baisent, non? Je crois bien. Ça sent encore beau. Ouais, je préfère dire que c'est des voisins. Ah non, c'est une daronne qui est vénère. Ah. Ah non, ça c'est encore autre chose. Ou alors elle exprime ça quand même bizarrement. Ouais. Ah bref. Évidemment, le sirop, on va le garder. Ces petits morceaux-là, ça sert à rien. Hop. Le sirop, on va le garder. Et on va le mettre... Ouais, il faut pas qu'on voit. Il est là.
ça, c'est quand même la base de ce rhum arrangé, hein, c'est ce sirop de poire là. C'est ça qui va venir tout parfumer, donc on a intérêt à bien le récupérer. Et ensuite, comme d'habitude, rhum. Du charrette. Oh non, pas le charrette, c'est pas bien. Mettez celui que vous voulez. Et vive la Réunion. Bah là, je vous dis à dans un mois. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau décor? Non, je déconne, il est pas trop adapté à l'alcool, j'avoue. Alors en fait, je m'explique. En ce moment, je suis en formation et je suis logé sur place. Donc du coup, bah voilà, j'ai pas le time. J'ai pas le time de faire le tournage à la maison. Donc du coup, bah, j'ai pris la bouteille, elle est là. Elle a 1 mois. Et donc on va la goûter ici. Vous inquiétez pas, la voiture reste garée. De toute façon, c'est pas avec ce que je vais boire. De toute façon, je serai pas positif. Mais j'y tiens, l'alcool au volant. Il faut mieux éviter. Parce que c'est interdit et qu'en plus de ça, c'est très dangereux. Bon, dans un souci de transparence, je vais vous avouer quelque chose. Vous avez bien vu qu'il me restait une poire, donc j'ai fait une seconde bouteille plus petite pour moi. Et en fait, cette bouteille, je l'ai bu ce week-end avec mes potes. Parce qu'on n'avait rien à boire et qu'il fallait bien trouver quelque chose à boire. Donc je sais déjà que ce que je vais goûter là est excellent. Voilà, je le sais déjà. On va quand même le goûter quand même. Et en effet, c'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est quand même un rhum qu'on peut classer dans la catégorie des rhums arrangés légers. Hein. Parce que bon, et vous avez vu la préparation, c'est quand même quelque chose d'assez léger. Il est très sucré. Si la poire est bonne, malheureusement les poires n'étaient pas ouf. Si vous prenez des poires conférences de bonne qualité, ça sera encore meilleur. Mais là, franchement, il est vraiment très bon. Et puis voilà, la cannelle, on la sent très bien. Pas plus, à moins que vous soyez des fous de cannelle. Mais là, ce que j'ai fait dans la recette, c'est parfait. Parce qu'il faut quand même pas oublier, c'est qu'à la base, c'est quand même un rhum poire, enfin dominance poire et pas cannelle. Sachant que la poire en plus a du mal à s'exprimer, c'est pour ça que je l'ai fait chauffer, parce que voilà, la poire sinon c'est très long. Là, la méthode que j'ai utilisée a permis en fait de faire ça, enfin d'obtenir une macération beaucoup plus rapide. Et la poire s'est exprimée vachement plus rapidement. C'est marrant, j'ai l'impression d'être beaucoup plus sérieux quand je suis dans ma voiture. Bon, c'est rigolo. Par contre, j'ai du mal à regarder l'objectif, parce que d'habitude je tourne... je mets pas le retour pour me forcer à regarder l'objectif. Et là, pour voir si c'était à peu près cadré, j'ai dû regarder. Donc voilà, j'espère que j'ai quand même regardé un petit peu l'objectif. T'inquiète pas, Chris, ta remarque, je l'ai prise en compte. Hein. J'essaye de regarder l'objectif, mais là, on va dire que c'est exceptionnel. Voilà, bon, moi, je suis en période d'examen, donc je vous garantis pas des vidéos le dimanche, hein, les vidéos bonus le dimanche, mais vous inquiétez pas, il y en aura quand même tous les mercredis. Pour ceux qui ont kiffé la vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, le pouce vers le haut. J'en ai beaucoup besoin en ce moment, ça m'aide à me faire référencer et j'aimerais bien que la chaîne prenne une ampleur un peu plus sérieuse. Vous trouverez la recette dans la description ainsi qu'en fin de vidéo. Pour ceux qui veulent qui comptent faire la recette, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé, d'envoyer une petite photo. Alors pour ça, il y a mes réseaux sociaux dans la description. Vous pouvez aussi laisser un commentaire. Ouais, défoulez-vous sur les commentaires aussi, ça m'aide aussi à me faire référencer. Et en attendant, sauvez ma Mégane Renault, abonnez-vous, à mercredi prochain.